Salut tout le monde et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un cadre un peu différent pour parler de Project Pan. Si vous avez suivi mes vidéos, au début de l'année 2025, j'avais décidé de faire 25 produits à finir en 2025. À force de regarder des vidéos Project Pan, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas le meilleur choix possible. Faut savoir que j'ai beaucoup de produits de maquillage. Je me suis rendu compte là en faisant mon inventaire que j'avais 5 ou 6 fonds de teint et que si je pars sur 25 produits sur une année, je suis quasiment sûre de pas finir un fond de teint parce que je me maquille plus autant qu'avant. Donc du coup, j'ai décidé de faire un Project Pan sur le plus long terme, c'est-à-dire vraiment utiliser les produits jusqu'au bout et puis je vais vous en parler au fur et à mesure. Pour ça, je vais vous montrer les produits dans un instant, mais d'abord je vous montre ce document Excel que j'ai fait avec l'ensemble des produits que je vais introduire dans le Project Pan, le nombre d'utilisations que je fais de chaque produit par mois, et je vous ferai comme ça une update tous les 3 mois, parce que comme je vous le disais, je me maquille beaucoup moins qu'avant, et du coup, les produits prennent plus de temps à se finir. Donc je veux savoir combien d'utilisations je fais sur un produit avant de le finir, ou qu'il soit périmé. Donc voilà. Il y a ce superbe document que je vous montre. Le plus gros dans le document, la plus grosse partie dans le document, c'est les rouges à lèvres, parce que c'est un peu mon produit préféré dans le maquillage, c'est le rouge à lèvres, donc voilà. Faut savoir que dans ce Project Pan, je n'inclus pas les vernis, puisque je change de vernis toutes les semaines, mais j'en ai beaucoup. Et finalement, quand un vernis ne me convient pas au niveau de la couleur, ou ne me convient plus au niveau de la texture et tout ça, je le mets à la poubelle. Je ne finis jamais un vernis. J'ai mis aussi les palettes de fard à paupières, puisque c'est un produit que j'aime énormément aussi. J'en ai pas mal de palettes. Et c'est pas un produit que j'ai l'intention de paner, volontairement du moins. Je vais pas me choisir une palette à finir absolument, à paner absolument. Je vais utiliser mes palettes par roulement et on verra bien comment ça... comment je les finis. Mais je les finirai jamais, je pense. Et ensuite, il y a les paillettes, parce que je les utilise pas et du coup, je me demande si c'est une bonne chose de les garder. Pour le moment, elles sont là, elles restent dans ma collection. Je vais voir ce que je peux en faire, peut-être les utiliser autrement, sur du vernis, pour faire un effet chromé ou ce genre de choses-là. Un effet perlé, pailleté, enfin, je vais voir ce que je peux faire avec. Mais voilà, ça c'est les 3 catégories de produits qui ne rentrent pas dans le pan. J'ai aussi fait, pour les produits qui ont une taille comme les crayons, les rouges à lèvres et tout ça, j'ai aussi fait des feuilles comme ça, où j'ai noté la taille au mois de septembre. Donc je l'ai fait ça samedi dernier, donc on était le 20 septembre, donc ça date du 20 septembre. Et tous les 3 mois, quand je ferai l'update pour vous, je noterai également la hauteur des crayons, des rouges à lèvres. Il y a des produits pour le teint, des produits pour les sourcils, des fards mono, des crayons pour les yeux et des rouges à lèvres, beaucoup de rouges à lèvres. Donc je vous montrerai un peu au fur et à mesure de la vidéo. Donc c'est parti, on passe aux produits. Donc voilà, on commence par les produits pour le teint. Là, ce sont les bases de teint que j'ai. C'est la même base, les 3 c'est la même base. C'est la Milk Makeup, la Hydro Grip Primer. J'ai noté avec une petite marque au stylo, au Sharpie, l'endroit où ça se trouvait au début de mon pan, donc le 20 septembre. Sur celui-là, la marque, elle est là. Et sur celui-là, la marque, elle est tout en bas. Voilà pour ces 3 produits. Ensuite, voici mes produits, mes fonds de teint. J'en ai 2, 4, 5. J'ai 5 fonds de teint. Voilà, c'est un peu trop pour une seule personne. Il faut savoir que celui que j'utilise principalement, c'est le Dior Backstage. Et celui-là est aussi ouvert, donc il est dans les produits à utiliser principalement, avec le Terracotta de chez Guerlain, qui est aussi ouvert et que j'utiliserai après les 2 autres qui sont au bout là. Donc, on a le Dior Backstage, le Superstay 24 Heures Skin Tint de chez Maybelline. Ensuite, on a le Touche Éclat le teint de chez Yves Saint Laurent, le Terracotta le teint de chez Guerlain et le fond de teint mat Photofocus de chez Wet n Wild. Donc sur tous, j'ai mis une petite marque comme celle-ci pour noter l'endroit où est l'usure. La petite marque est juste là. Vu qu'il a jamais été utilisé, il est tout en haut. On passe ensuite aux anti-cernes correcteurs des cernes principalement, puisque c'est tout ce que je corrige sur moi, même si je devrais corriger aussi ma rosacée, mais je ne le fais pas. Donc
Le premier produit, c'est le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury, le Dior Concealer de la gamme Backstage et l'anti-cerne Fit Me de chez Maybelline. Donc pour ces deux-là, c'est pareil, il y a une marque pour montrer où il se trouve. Et pour celui-là, c'est un peu différent parce que c'est un produit qui se présente comme ça. Donc voilà, là on voit le creux et on va essayer de le finir, ce serait bien. On passe maintenant aux poudres et comme vous le voyez, j'en ai plein. J'ai un échantillon de la Ultra HD de chez Makeup Forever. Là-dedans, dans ce truc de chez KVD, c'est celle pour le dessous des yeux de chez Pat McGrath Lab. La Laura Mercier translucente, celle la plus connue, la basique. Donc on passe maintenant aux poudres. Comme vous voyez, j'en ai plusieurs. La première, c'est la HD, la Ultra HD de chez Makeup Forever. Dans celui-là, on a celle de chez Pat McGrath pour le dessous d'œil. Celle-ci, c'est la Laura Mercier Translucent Setting Powder. Une de chez Révolution. Une de chez Danem Somyrix. Une poudre compacte de chez Clinique. Une poudre compacte de chez Révolution. Une compacte de chez Maybelline. Et une compacte de chez Too Faced. Et une libre de chez Révolution. Donc pour les poudres libres, j'ai noté des deux côtés, comme ceci, la limite de la poudre, donc pour toutes les poudres. Certaines sont moins, par exemple, je sais que dans celle-ci de chez Révolution et celle-ci de chez Laura Mercier, il y a moins de poudre puisqu'elles sont presque sur la fin de leur utilisation. C'est celle que j'utilise le plus dernièrement. Donc voilà pour les poudres libres. Et pour les poudres compactes, on a celle-ci qui est panée. On verra comment ça évolue au fil du temps. C'est celle que je mets dans mon sac à main pour les retouches. J'ai celle-ci aussi qui est déjà pas mal utilisée. La Fit Me qui est quasiment 100% neuve. Et ensuite, l'une de mes poudres préférées de tous les temps, celle de chez Too Faced, la Primed and Poreless, que j'ai déjà bien utilisée. C'était mon deuxième exemplaire de celle-là. Mais elle n'existe plus, donc je ne sais pas par quoi la remplacer. On passe maintenant au contouring. Donc c'est deux produits de chez Fenty Beauty qui sont dans la même couleur, qui est la Umber 01. C'est le Match Sticks et le Shakes Out. Voici la quantité qui me reste sur le Match Sticks, donc il devrait être fini bientôt. Et en version Shakes Out, donc en version crème, voilà. Il y a ce serait bien de l'utiliser. Pour le bronzer, j'en ai 4. 3 poudres, 1 liquide. Le liquide, c'est celui de chez KVD. C'est le Modcon, je crois. Ouais, Modcon Gel Bronzer. J'ai mis une marque, faudrait que je la retrouve. Elle est juste là, elle se verra pas trop sur le noir. Mais voilà ce que il me reste à utiliser là-dedans. Pour les bronzers, donc j'ai le Hoola. Comme on voit, a un petit peu l'embossage qui a disparu. Ensuite, j'ai le Natural Bronzer de chez Rimmel, qui est assez neuf. Et enfin, le Révolution Mega Bronzer, voilà. Le R est presque disparu. Pour les blushs, j'ai tout cela. Donc j'ai des blushs liquides, crème et poudre. On va commencer par les blushs liquides. Donc celui-là, c'est un de chez Nocibé, que j'avais eu dans le calendrier de l'avant l'année dernière. Il est à peu près à là. Ensuite, j'ai ces blushs en format tube que j'ai pas réussi à marquer. On voyait pas à travers. Enfin, si celui-là, il est là. Donc il y a très peu d'utilisation. Celui-là, j'ai pas réussi à le marquer. Et celui-là de chez Sephora, il est déjà là. C'est celui que j'ai le plus utilisé jusqu'à maintenant. Ensuite, on a celui-là en liquide crème de chez Beauty Bay et il me semble que je l'ai pas marqué non plus parce qu'il est un peu épais et je voyais pas à travers. J'ai celui-ci de chez Fenty qui est très beau, qui s'appelle Fuego Flush, je sais pas s'ils existent encore. Et au niveau des blushs en poudre, celui-ci de chez Révolution qui commence à être plutôt bien utilisé, on voit un peu moins les dessins dessus. Celui de chez Beauty Bay, voilà, un petit peu utilisé parce qu'il est super, comment dire, il faut très peu de matière pour bien se mettre du blush. Ceci est une poudre soleil un peu trop orangée pour être un bronzer, donc du coup je l'utilise en blush, un petit peu utilisé. Et celui-là de chez L'Oréal, que je n'ai pas encore utilisé. On passe aux highlighters, donc j'en ai 5. Kiko, Révolution, NYX
Benefit et calendrier de l'Avent Mado l'année dernière. Celui-là, il est plutôt neuf. Voilà, j'ai déjà bien utilisé parce que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Ah oui, j'en ai un. Et j'en ai un liquide. Ensuite, il y a celui-ci aussi que j'aime bien. Mais l'highlighter, on le met avec parcimonie, donc ça s'utilise moins bien, moins vite. Celui-ci de chez NYX, que j'aime pas trop parce qu'il est trop rosé. Et ça se voit pas mal. Le Cookies de chez Benefit, que j'aime énormément aussi, très discret. Un effet mouillé trop beau. Celui-ci que j'ai eu dans, comme je vous disais, dans le calendrier de l'Avent Mado. Il est aussi un peu trop rosé à mon goût, mais je vais quand même les utiliser. Et un blush liquide en couleur champagne de chez Nocibé dans le calendrier de l'Avent l'année dernière qui arrive là. J'ai ensuite 3 palettes pour le teint, 2 de chez By Terry et une de chez KVD. Donc voici la première de chez By Terry, c'est la Sunny Flash, plutôt déjà assez utilisée, que j'aime beaucoup. Ensuite il y a la Beach Bomb, qui est un peu plus utilisée que la Sunny Flash. Et enfin celle de chez KVD, ça ressemble à ça. La tache que vous voyez dans ce blush là, c'est du café qui était tombé dessus à l'époque. On va essayer d'avancer là-dedans. On a ensuite les sprays fixateurs, donc le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury et le Milk Hydro Grip Set and Refresh Spray. Donc celui de chez Charlotte Tilbury arrive là et celui de chez Milk a à peine été utilisé. Donc voilà, je vais utiliser plutôt celui-là parce que c'est celui que j'aime le moins. Mais on verra. Ensuite, à utiliser, j'ai ce petit produit de chez Freck qui fait des taches de rousseur que je n'ai jamais utilisé, donc ce sera l'occasion de l'utiliser dans les prochains mois. Les produits à sourcils, j'en ai plusieurs. Donc j'ai 3 gels à sourcils, il y en a qu'un seul que j'ai pu marquer parce que l'emballage est transparent. Mais j'ai ces 3 là à utiliser. Ensuite, j'ai aussi celui-là, le Stick It de chez NYX, qui est une cire colorée, qui commence à être un peu sèche, donc je sais pas si je pourrais la finir, mais je l'utilise régulièrement aussi, quand je veux pas trop me maquiller. Ensuite, on a les feutres. Donc on a un feutre, celui de chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Pen. Je ne sais pas la quantité qui reste dedans, et aussi il est pas sec, donc on verra bien. J'ai celui-ci de chez Urban Decay, qui est le Brow Blade en teinte Top Trap. Donc d'un côté il y a une mine pinceau et de l'autre il y a la mine crayon. J'ai utilisé les feuilles que je vous ai montré au début pour mesurer la hauteur du crayon. Ensuite j'ai celui-ci, ce crayon de chez Anastasia Beverly Hills qui est le Brow Wiz, que j'adore, il est trop bien. Et enfin celui-là de chez Maybelline qui est le Brow Ultra Slim, qui est pas mal, mais qui est peut-être un petit peu foncé pour la couleur de mes sourcils. On a ensuite les bases à paupières. Donc la première, c'est une de chez Révolution. Les deux suivantes sont des Beauty Bay, ce sont exactement les mêmes. Il y en a une qui est plus vieille que l'autre. Et celle-ci, c'est une White and Wild que je n'ai encore jamais utilisée. Donc celle-là, elle est encore pleine. Ensuite, celle-ci, c'est la plus neuve des deux. Celle-là, c'est la plus vieille des deux. Je le remarque au capuchon qui est fêlé. Je pense que celle-là, elle commence à être un peu sèche. On verra à l'usage ce que ça donne. Et enfin, il y a celle-ci de chez Révolution qui est un petit peu trop claire pour ma carnation, mais que j'utilise quand même parce qu'elle vaut le coup. Elle est rendue à peu près à là. Voilà pour les bases. Ensuite, on a tous ces fards à paupières mono. Voilà, j'en ai quelques-uns. Celui-ci de chez Sephora, il y a un vert qui multichrome. Voilà, il arrive à là. Ceux-là, je les ai mesurés. Celui-là, il arrive là, c'est un Nocibé qui était dans le calendrier de l'Avent. Celui-ci, il était dans le calendrier de l'Avent Mado de l'année dernière. Et celui-là était dans le calendrier de l'Avent Nocibé. Il doit être à peu près... je sais pas où... J'ai pas fait de marque parce que je savais pas trop où il était. On a ensuite ceux sous forme de crayon, de Jumbo de chez NYX que j'ai jamais utilisé. Celui-ci de chez Rimmel, le Wonderlust, que j'aime beaucoup, qui est vert, rosé, mais qui est très discret. Celui-là de chez Mado, qui était dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. Une jolie couleur, mais qui se voit pas beaucoup non plus sur les paupières. Et le Basket Case, qui est un crayon, un gros crayon noir de chez KVD. Ensuite, on a les fards. Donc celui-là, qui est une palette d'ombre à paupières en crème, que j'ai encore jamais utilisé, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. Celle-là, que j'ai encore jamais utilisée également, donc que j'ai utilisé une couleur, ouais, 2 couleurs même, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière aussi. Et celui-là, qui est une palette de teint, mais que je pense utiliser en palette pour les yeux. Pareil, calendrier de l'Avent Mado. Ensuite, pour les fards mono, donc on a celui-là de chez KVD, il était déjà un peu utilisé. Celui-ci de chez Kiko. Je vous les montre juste pour que vous voyez l'étendue de l'utilisation. Un autre de chez Kiko, toujours
Kiko. Tu vois, c'est un fard de transition. Plutôt utile quand on n'en a pas dans les palettes. Un fard de coin externe, coin interne. Ensuite, celui-là, il est de chez Nocibé. J'ai un blanc NYX que j'ai encore jamais utilisé. J'ai vu que c'était la mode en ce moment, donc on va tester ça. Ensuite, il y a celui-ci de chez Kiko qui est magnétique. Voilà, donc on va pas trop l'avancer, mais je l'ai quand même déjà bien utilisé. Celui-ci qui est en crème de chez Charlotte Tilbury, que j'aime énormément. C'est une très jolie couleur toute seule. C'est le Pillow Talk d'ailleurs. Ensuite, on a deux fards de chez Beauty Bay, par à effet, qui ne sont plus en vente, puisque c'était une collection de Noël il y a plusieurs temps. Celui-là, il est tombé par terre et s'est cassé. Voilà. Et enfin, ceux-là sont de chez Sephora. Pareil, je les ai reçus cassés. Ils sont un peu... mais ils sont très jolis. Et le dernier qui est vert. Et aussi sous fer. Voilà pour les fards à paupières. Ensuite, j'ai tous ces mascaras-là, plus celui-là. Dedans, il y en a des petits. Hein. Il y a celui-là qui est petit, qui est Gucci. Et un autre, là, qui ne veut pas sortir, qui est un calendrier de l'Avent Mado. Donc on a Nocibé, Maybelline, Martine, L'Oréal, Kiko, Clinique et L'Oréal. C'est celui que j'utilise en ce moment. Donc j'essaie de pas ouvrir les mascaras en avance. Donc ceux-là, ils seront utilisés après. Et après ça, j'ai cet eyeliner en crème. Voilà. J'ai déjà commencé à utiliser. Mais je suis pas prête d'avoir fini. Et les crayons. Ça, ce sont les crayons et les eyeliners. Donc il y a Martine Cosmetics, Maybelline, Nocibé, les eyeliners, il y a Martine, KVD, Nocibé, enfin Kiko, celui-là. Ceux-là, les crayons, je les ai mis sur la feuille. Les eyeliners, je ne pouvais pas. Je ne sais pas trop à quel, on verra quand ils sont secs et tout ça. Et on passe enfin au produit pour les lèvres. Donc là, il y a tous mes rouges à lèvres en raisin ou en baume. Je les ai mesurés sur les feuilles. Donc je les retrouverai là-dedans. Ensuite, juste là, on a mes crayons. Pareil, je les ai mesurés sur la feuille. Comme ça, je sais où j'en suis. Et enfin... ceux-là, c'est tous les rouges à lèvres liquides, donc gloss, lac, rouge à lèvres mat, sont tous là. Voilà. Et il y en a beaucoup, donc ceux-là, je les ai pas marqués parce que c'était assez compliqué de le faire, puisqu'on ne voyait pas à travers. Donc voilà. Peut-être juste les gloss. Celui-là, par exemple, il a été fait. Donc voilà pour mon Project Pan, ma présentation de ma collection de maquillage à terminer. Je fais pas sur les produits de beauté, sur les produits skincare et tout ça parce que ce sont des produits que j'utilise vraiment jusqu'à la fin. J'en rachète pas tant que j'ai pas fini. Donc voilà, c'est déjà en utilisation. Je suis désolée si je suis un peu rouge, mais il fait chaud dans la pièce. Donc ça, c'est ce que je vais devoir utiliser avant de pouvoir racheter. Par exemple, pour tout ce qui est blush, je vais pas en racheter tant que j'ai pas fini au moins la moitié des blushs que j'ai. Pareil pour le fond de teint, pareil pour l'anti-cerne, j'en ai que 2. Il y en a un qui est trop clair, donc voilà. Je vais essayer d'avancer dans mes produits avant d'en racheter. Ce que je promets pas de faire pour les palettes pour les yeux et le vernis, parce que c'est quelque chose que je consomme et que j'aime beaucoup acheter. J'essaie d'éviter, mais voilà, c'est assez compliqué. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, à me laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des questions, ce genre de choses là. J'y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne, mais aussi à mes autres réseaux qui sont dans la barre d'infos, dans la barre de description. Donc sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée ou une belle nuit, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!